savez, le Saint-Esprit, c'est la joie. C'est-à-dire que là où l'Esprit de Dieu est là, c'est la joie qui demeure là. Amen. Amen. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, ou quand le Saint-Esprit commence à parler à quelqu'un, voyez-vous, c'est l'esprit malin qui sème, c'est-à-dire qu'en fait, tu es triste, tu n'as pas la joie là. C'est lui qui commence à fuir. Et quand l'esprit malin se retire, la joie de Dieu te remplit et t'installe en toi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu seras le dépôt du Saint-Esprit ce matin. Tu seras le dépôt du Saint-Esprit ce matin. Dis à quelqu'un, tu seras le dépôt du Saint-Esprit ce matin. Tu seras le dépôt du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Amen. Amen. On va prendre notre livre dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes des apôtres, c'est là que nous avons vu ce jour le témoignage des apôtres. Mais avant tout cela, il y avait une promesse qui leur a été faite par le Seigneur Jésus. Et il les a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie et aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc, ils ont marché avec Jésus. Ces 12 apôtres, ces disciples ont marché avec lui, ces élèves ont marché avec lui pendant 33 ans de ministère. Mais pendant ce temps, regardez, ils n'avaient pas le revêtement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore l'autorité et la puissance de Dieu pour aller accomplir l'œuvre de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire partout. La preuve en est que il y avait un enfant qui était muet, qui avait un esprit de lunatique. Et ils sont allés prier et ils sont revenus dire, Maître, nous sommes partis mais on n'a pas pu chasser les démons. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Jésus les a dit, restez à Jérusalem. Et vous allez recevoir une puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? La Bible dit qu'ils sont restés à Jérusalem. Et ils sont allés dans un endroit, dans une chambre qu'on appelait la chambre haute, qui n'était pas loin du jardin de Gethsémane. Et c'est dans cette chambre haute-là, ils étaient au nombre de 120 avec les femmes, et ils ont commencé à faire quoi? À jeûner et à prier. Alléluia. Amen. Mais pourtant, ils étaient avec Jésus. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait ce revêtement de la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, l'église que nous sommes, le corps, c'est-à-dire l'église, le pouls de Jésus que nous sommes, ce qui fait que l'église, nous avons l'assurance. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, on ne craint pas les situations, les difficultés, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est là, c'est-à-dire que tu as l'assurance. C'est comme l'enfant qui marche avec ses parents, il n'a pas peur. Il va avoir peur de qui? Toi, il est en train de marcher avec ton père, ta mère, mais quand tu arrives le frapper, ça c'est pas possible. Donc quand l'enfant marche même là, souvent il peut pousser les grandes personnes parce que là, il sait que son papa est là, sa maman est là. Alléluia. Amen. C'est vrai que le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Pierre. Vraiment, qui était un homme, c'est-à-dire colérique, qui aimait se fâcher, et qui était aussi rempli de la peur. Il a été le premier évangéliste qui a prêché et 3000 âmes se sont converties. Parce que le Saint-Esprit est venu transformer sa personne charnelle, enlever le vieil homme, la nature qu'il avait, le caractère qu'il avait. Voyez-vous, c'est pour cela que Jésus les a dit, restez d'abord
Jérusalem. Quand vous allez recevoir ce revêtement, quand vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, là, le Saint-Esprit qui vous a été promis, là, vous allez voir que votre manière de parler, votre manière de comprendre les choses, ça va changer. Et c'est ça la Bible dit. Lorsque les gens les vus, ils étaient en train d'enseigner, ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu, ils étaient dit, mais ces gens sans instruction là, comment ils peuvent parler avec vraiment une assurance et avec une telle connaissance et sagesse des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit est le meilleur instructeur. C'est-à-dire qu'il est celui-là, lorsqu'il remplit la vie d'un enfant de Dieu, il est rempli de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les apôtres ne se sont pas embrouillés et ils ont écouté la voix du Seigneur. Ils sont restés à Jérusalem. Et c'est pour cela que nous lisons, on va faire un peu la lecture dans Actes chapitre 2 et on va lire quelques passages et on va continuer l'explication. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2. Quelqu'un a dit trouvé. On commence à prendre les versets. C'est pour que ces apôtres sachent que la manifestation de la gloire de Dieu est avec eux. Il fallait que le Saint-Esprit puisse descendre avec eux. Allons-y. Allons-y. Actes chapitre 2, le verset 1, je lis la parole du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble. Les croyants sont réunis tous ensemble. Au même endroit. Au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Un bruit vient du ciel. C'est comme le vent. C'est comme le vent. C'est comme le souffle d'un violon. C'est comme le souffle d'un vent violent. Le bruit Le bruit toute la remplit maison où toute ils la sont maison. assis. Où ils étaient assis. Alors, Alors, ils voient apparaître des lampes, ils voient apparaître des lampes. comme des lampes de feu. Comme des lampes de feu. Elles se séparent. Elles se séparent Elles se posent chacun d'eux. et se posent chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler d'autres langues. Et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne C'est de l'Esprit cela. c'est l'Esprit qui les donne. C'est-à-dire qu'il leur permet de s'exprimer dans d'autres termes. À Jérusalem, À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du il y monde. a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Ce Dieu. sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, Quand ils ont entendu ce bruit-là, ils se rassemblent en foule. ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris Ils sont profondément surpris parce que chacun d'eux entend parce que chacun d'eux entend les croyants les croyants parler dans sa langue. parler dans sa langue maternelle. Dans d'autres versions. Ils sont très étonnés Ils et sont pleins très étonnés d'administration. d'administration. Et ils disent, Et ils disent, tous ces gens sont-ils bien de Galilée? tous les gens sont-ils bien de Galilée? Parce qu'ils sont étonnés. Alors, Alors, comme chacun de nous, ceux qui les entendent peut-il les entendre parler dans la langue parler de leurs dans parents. la langue maternelle, c'est-à-dire dans la langue de son étude, dans son étude. Nous venons du pays Nous venons du pays des des Parthes, de Médie, de Médie, de de Nord, de Mésopotamie, de Mésopotamie, de de Judée et de Cappadoce, et de Cappadoce. Et qu'est-ce que c'est dans ta version? du fond de la province, Du fond de la province, du fond de la province, d'Asie, d'Asie. Ça continue, hein? Michel, alors il faut les dire. Donc au verset 9, Oui. Partès, Parthes, Médès, Médès, Élamite, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Judée, la Cappadoce, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Phrygie, la Pamphylie, la Pamphylie, l'Égypte, l'Égypte, le territoire de la Libye, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, et ceux qui sont venus de Rome, juifs Juifs et prosélytes, et prosélytes, crétois et arabes, Crétois et Arabes.
Comment les entendons-nous parler dans nos Comment langues les entendons-nous parler dans le langue? des merveilles de Dieu? Des merveilles de Dieu. Verset 12. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement Ils étaient tous dans l'étonnement. et ne sachant que penser. Et ne sachant que penser. Ils se disent les uns aux autres. Ils se disent les uns aux autres. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Verset 13. Verset 13. Mais d'autres se moquaient Mais d'autres se moquaient. et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alléluia. Amen. Regardez les croyants. Alléluia. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on a combien de temps? On a plus de 61 langues. C'est-à-dire qu'elle finit plus de parler langue, mais elle finit. Voilà, là on peut comprendre facilement. On a plus de 61 fini. Mais regardez un peu, c'est-à-dire le Baoulé et le Guéré se comprennent. Mais pourtant, le Baoulé, l'Ani, l'Abron, tout le groupe à faire là, au moins ils peuvent s'entendre. Mais c'est l'Ani et les Abrons, tous ceux qui sont là-bas qui peuvent se comprendre très bien. Le Baoulé, il y a plusieurs groupes de Baoulé. Mais il y a moins qui se comprennent un peu bien. Il y a aussi plusieurs groupes de guerriers aussi. Mais malgré ça, ils se comprennent aussi un peu bien. C'est les mauvais qui ont deux groupes seulement. Mais ils se comprennent un peu bien. Mais voyez-vous que comment le Baoulé peut comprendre le guerrier, ou le guerrier peut comprendre l'ami. Donc, voyez-vous, c'est pas vrai. Est-ce que c'est possible? À moins qu'il ait étudié ça. Mais ici, ça a été le contraire. C'est que la langue qu'ils n'ont pas appris, les études qu'ils n'ont pas appris, les études, eux parlent. Donc ils sont étonnés, ils disent, mais comment ça? Comment cela? Alors, comment cela, ils peuvent parler nous dans notre ethnie? Non, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Amen. Parce que, avec le Saint-Esprit, nous avons quoi? L'interprétation des langues. Parce que c'est lui qui donne l'interprétation de toutes les langues, de tous les esprits. Et c'est pour cela que ceux qui étaient de l'Europe, arabe, de l'Asie, pouvaient les entendre parler dans leur langue, dans leur ethnie, et puis ils sont étonnés. Parce que personne, l'homme lui-même, s'il n'a pas étudié quelque chose, il ne peut pas reproduire. Mais le Saint-Esprit, que tu l'as étudié, que tu ne l'as pas étudié, lorsque lui vient habiter en toi, lorsque lui vient te remplir, il te remplit de la connaissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que désormais, tu n'es plus la personne que tu étais hier, parce que tu vas parler, tu vas raisonner comme Dieu parle et comme Dieu raisonne. Alléluia. Et c'est pour cela que ce peuple a été étonné. Et voilà comment Dieu va commencer à se manifester et l'église va naître. C'est-à-dire que l'église va commencer là. Les enfants se calment s'il vous plaît. Voilà comment l'église va commencer là. Parce qu'il y avait un premier endroit dans le livre de Genèse, c'est-à-dire à la tour de Babel, où l'humanité parlait une seule langue. À la tour de Babel, dans Genèse, il parlait une seule langue, l'humanité parlait une seule langue. On pourrait se comprendre. L'arabe, avec l'européen, avec l'africain, tout le monde se comprenait, il y avait une seule langue. Mais quand ils ont dit, on va aller toucher Dieu, paf, il y a une diversité de langues là. Personne ne pouvait se comprendre là. Mais regardez, chose qui s'est passée depuis la Genèse, mais Dieu l'a reproduit par la manifestation du Saint-Esprit à travers les apôtres pour que ceux qui sont venus d'ailleurs, qui n'étaient pas de chez eux, qui n'étaient pas de leur ethnie, puissent entendre la parole de Dieu et comprendre les choses de Dieu qu'ils ne comprenaient pas. Amen. Amen. C'est vrai que le Saint-Esprit nous remplit. Nous n'avons plus la même connaissance qu'on avait hier. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette même intelligence qu'on avait hier. On n'a plus le même savoir. C'est que l'expérience que tu avais hier, ce n'est plus ça. Mais tu as une autre expérience meilleure et plus qualifiée. Tu as une autre expérience plus merveilleuse et plus excellente. Ou au point qu'on ne peut plus, c'est-à-dire te comparer à ton passé. Parce que tu deviens une personne excellente. Alléluia. Amen. Mais regardez,
va naître. L'église va commencer. Et l'histoire de l'église va commencer au jour de la Pentecôte. Les apôtres qui ne pouvaient pas prêcher l'évangile parce qu'ils avaient en eux la peur et le doute. Est-ce qu'ils ne vont pas les arrêter encore? Est-ce qu'ils ne vont pas les emprisonner? Est-ce que... Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, regardez, c'est comme tu as versé du miel quelque part. Il faut regarder les minutes qui suivent. Tous les insectes vont venir sur ça. Tous les insectes. Parce qu'il n'y a pas une insecte qui ne va pas sentir pleurer son odeur à des kilomètres de distance. La fourmi va venir. Les différentes qualités de fourmis, gros, précis, tu vas voir, et tous seront là. Parce que ça c'est Dieu qui peut faire ça. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, toutes les langues, c'est-à-dire tous les individus de la terre étaient là ce jour à Jérusalem. Ils étaient là. Et ceux qui ne comprenaient pas les choses de Dieu, le Saint-Esprit s'est servi des apôtres pour pouvoir les prêcher, les expliquer les choses terre à terre, terre à terre, terre à terre, et ils ont compris. On va lire au verset 14. Verset 14. Verset 14. Oui. Alors Pierre Alors Pierre se présentant avec les 11, oui, éleva la voix, oui, et leur parla en ces termes. oui, Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Lui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Verset 20. Amen. On va Amen. Ça. Alléluia. Amen. Mais regardez un peu. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais regardez une chose bizarre. Ceux qui étaient présents ce jour, eux-mêmes ils lisaient la Torah, c'est-à-dire la Bible, mais ils ne savaient pas que dans Joël 2, 28 est écrit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Eux-mêmes ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'ils lisent, mais ils ne savent pas ça. Et c'est Pierre qui va leur rappeler cette prophétie du prophète Joël. Il dit: mais écoutez, vous pensez que nous on a vu vain? Ce n'est pas vain on a vu. C'est la puissance de Dieu qui a rempli nos vies. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a rempli nos vies. Si vous avez oublié, il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 28. Dans les derniers jours, Dieu dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Si vous avez oublié, alléluia, l'église est née par l'œuvre du Saint-Esprit, par la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est cela que, quand nous lisons tous ces chapitres des Actes des Apôtres, et il y a eu une très grande conversion de tous ceux qui étaient là en ce jour. Pourquoi? Parce que ce qu'ils n'ont jamais vu,
ce qu'ils n'ont jamais entendu, ce qu'ils ne comprenaient pas. Dieu, par l'œuvre de cet esprit, par la manifestation de cet esprit, a pu les faire entendre et a pu les faire connaître cela. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'église que nous sommes, est-ce que nous sommes une église pentecôtiste? Vraiment? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit. C'est quand on parle de la Pâque, la commémoration de la Pâque, ça c'est l'anniversaire où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, où Jésus-Christ a été crucifié en tant que notre Pâque. Mais une chose que nous devons comprendre et garder toujours en mémoire, c'est que tous les jours fêtent Pentecôte dans la vie d'une église, dans la vie des chrétiens. Tous les jours fêtent quoi? Pentecôte. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Jean 14, le Saint-Esprit sera avec vous éternellement. Alléluia. Amen. Il dit le Saint-Esprit vous sera avec vous quoi? Éternellement. Donc, ce qui veut dire que si nous avons reçu le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte, nous devons savoir que ce Saint-Esprit-là nous n'est pas quitté. Mais plutôt, c'est nous-mêmes. On va lire Romains 8, 16. On va comprendre pourquoi. L'Église ne dit pas la manifestation du Saint-Esprit. Et que nous attendons toujours la Pentecôte pour dire je vais les disposer pour recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est avec toi éternellement. Tu l'as reçu pour toujours. C'est toi qui t'éloignes de lui. Oui, Romains 16, 8. Romains 8, au verset 16. Oui. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Ok, on va s'arrêter là. D'abord. Amen. Amen. Regardez. La première des choses. L'Esprit lui-même de quoi? Il rend témoignage. Parce que ce qui s'est passé à Jérusalem, et puis les gens se sont donnés à Dieu. Parce que ce qui les déchonnait, la conviction qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas trop sûrs ni convaincus, c'est-à-dire de leur foi. Mais le moment où ils ont vu le Saint-Esprit se manifester, les enseigner des choses, les faire entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu, ils ont été touchés dans leur âme et dans leur esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maintenant l'assurance qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne l'assurance de ton salut. Si tu dois aller au ciel là, c'est le Saint-Esprit qui doit te donner l'assurance. Parce que quand on te demande tu es sauvé, c'est l'esprit qui gratte ta tête, qui réfléchit. Parce que tu n'es pas sûr. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, on n'a pas besoin de te poser la question où tu es sauvé. Mais ça se voit sur ton visage. C'est-à-dire que celui qui n'est pas encore sûr de son salut là, quand il y a une petite maladie, il va mourir. Quand il y a une situation, il va mourir. C'est-à-dire tout son problème, il va mourir parce qu'il n'est pas encore sûr de son salut. Mais quand tu es sûr là, la mort ne t'effraie pas, la maladie ne t'effraie pas. Ce qui vient ne te fait pas peur. Parce que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi et que même si Dieu te prenait, tu serais parti au ciel. Tu serais sauvé. Voilà pourquoi c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que là, tu ne peux plus marcher comme la créature de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu vas manifester quoi? Le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. Parce que à travers l'enfant de Dieu, on doit avoir le comportement de son père. À travers l'enfant, on doit avoir le comportement de son père. Voilà pourquoi on dit, mais lui là, il a le comportement de son papa ou elle a le comportement de sa maman.
Si c'est bien, c'est ça. Si c'est bon, on dit, ah, son papa il est bon, c'est comme ça, il est où? Sa maman a dit, non, c'est pas comme ça, il est où? C'est pour ça que les enfants sont comme ça. Mais nous, c'est le comportement que Dieu veut, qui est en Dieu là. C'est ça que nous montrons. Et c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui nous aide et qui met cela en nous. Qui met cela en nous. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas la même chose avec les païens, avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lui, il vient rendre témoignage. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, verset 14. Non, 2 Timothée 1, 14. 2 Timothée 1, 14. 2 Timothée 1, 14. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Vous connaissez le Nouveau Testament. 2 Timothée. 2 Timothée, s'il vous plaît. Vous avez trouvé 2 Timothée 1, verset 14. Ok. 2 Timothée 1, verset 14. Il dit, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Il dit de garder quoi? Le bon dépôt, le dépôt du Saint-Esprit que nous avons. C'est-à-dire que de garder cette connaissance, cette sagesse de Dieu, cette intelligence de Dieu, cette force de Dieu, cette puissance de Dieu que nous avons reçue pour que nous soyons des chrétiens puissants et vivants. Parce que c'est un bon dépôt, c'est pour ça que nous devons toujours l'entretenir par la prière et par le jeûne. Pour ne pas que, quand il y a des situations qui arrivent, et puis on est toujours étonné. Mais celui qui a le Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit, il n'est pas étonné. Alléluia. Vous allez trouver un peu bizarre, hein? Mais je vous dis, Dieu là, il est réel. Ça, peut-être, ça laisse trop bizarre. Je suis allé à Mans. On a allé approuver. Et l'agent dans tout le monde est venu vers moi. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, descendez pas dans mon sac. Mais quand j'ai fait 2 pas, la femme me dit, il y a bien comprimé les médicaments chinois dans mon sac. Mais je n'ai pas paniqué. On allait dans son bureau. Je suis arrêté au milieu, lui, il était la main, et puis je parlais à lui. J'ai enlevé mes affaires, j'ai enlevé le comprimé, mis dans ma poche devant lui-même. Et puis, il a regardé, il dit, monsieur, vous pouvez parler. Tout seul. J'ai dit, lui, dans le deux années, il a parlé de moi. Quand il dit, Joe, j'ai oublié de comprimer dans mon sac, il y a un médicament, je lui ai dit, quoi? Il est là. Il est venu là-bas, lui, il est là, mais déjà. Alléluia. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit va te prévenir quelle que soit la situation. Et si tu sais que tu es avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur quelle que soit la situation. À moins que ça soit vraiment quelque chose qui ne va pas glorifier Dieu. Mais, si Dieu nous donne son esprit, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui vont arriver, mais ça ne va pas nous surprendre. Tu es averti, tu es prévenu, et tu prends tes gardes, tes proportions. Sinon, vrai là, ce n'est pas le Saint-Esprit là. Et puis il y a des choses bizarres. Le monsieur me dit, il faut renverser tout son sac. Moi je suis arrivé, je n'ai pas renversé mon sac. Hein. Je prends mes choses et je dépose. Et puis j'ai enlevé les médicaments et mis dans ma poche. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il veut là. Là il est tellement mélangé qu'il va verser devant lui. Alléluia. On va lire le passage de Hébreux. Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4.
Hébreux 6, verset 4. Hébreux le chapitre 6 au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Voyez-vous, c'est pour ça que même le chrétien, dans ta faiblesse, toi qui as reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'a réalisé sur lui. Est-ce que vous comprenez? Alors moi je dis, ceux qui ont goûté, ceux qui n'ont pas au Saint-Esprit, ces personnes-là, même s'ils sont. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est qu'il rappelle toutes choses de Dieu, mais dans tes moments de faiblesse, c'est lui qui te relève. Voilà pourquoi tu dois tous garder le bon dépôt du Saint-Esprit en toi, pour qu'il puisse te donner la force de faire face et d'être toujours relevé dans tes moments de faiblesse et de difficulté. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Hébreux 3, verset 7, Hébreux 3, verset 7, Hébreux 3, verset 7. Hébreux le chapitre 3, verset 7. Oui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme l'heure de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent et vous me prouvez. Et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Amen. 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 Je veux que tu répondes un peu la première phrase. Voilà. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Si on fait quoi, si on entend la voix du Saint-Esprit, pourquoi on fait quoi? Pourquoi on va en tu vas tomber et dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Je vous ai dit tout à l'heure, le monsieur il vient et dit, je vais 2 pas ici. D'abord, il dit, il y a un médicament dans son sac. Vous avez me dit qu'il était dans mon sac, il est fouillé, mais il ne sait pas comment il a oublié ça dans mon sac. Alléluia. Donc, parfois, le Saint-Esprit parle à des personnes, même chez eux, même dans l'église, et puis, il dit, est-ce que c'est pas le Dieu qui de me parler? Ça a été une manière de comment tu entends de douter, tu entends d'endurcir ton cœur. Mais, si tu obéis, si tu écoutes cette voix, ça sera une voix de délivrance et de bénédiction pour toi. Parce que quand le Saint-Esprit nous parle, il nous apporte un message. Et ça peut être un message de délivrance et ça peut être un message de bénédiction. Mais si toi, tu ne prends pas ça au sérieux, si tu ne considères pas ça, mais après tu vas dire quoi? Dieu ne t'a pas mais Dieu ne t'a pas prévenu. Ou tu vas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Ou tu vas dire que non, c'est parce que oui, le pasteur n'a pas bien prié pour moi. Non, ça c'est pas là la prière du pasteur. Parce que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Il parle à tout le monde et il utilise tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Il parle à tout le monde. Gloire à Jésus. C'est vrai que ce n'est pas une histoire, lui, c'est le pasteur qui a le Saint-Esprit. Non. Le pasteur, lui, il n'est pas celui-là que le Saint-Esprit a fait pour lui seul. Non. Le Saint-Esprit est pour toute l'église. Elle vient pour éclairer toute l'église. Elle vient pour instruire toute l'église. Elle vient pour réveiller toute l'église. Elle vient pour apporter la chose dans la vie de tout le peuple de Dieu que nous sommes. Elle vient pour apporter l'équilibre, pour édifier, pour pouvoir équiper l'église. Le Saint-Esprit vient équiper l'église avec les dons. Et c'est pour ça qu'il répand, il distribue ses dons à toute l'église. Pas seulement à l'ancien, ni au pasteur, ni aux dirigeants. Mais toi, qui écoutes, toi qui as entendu la parole de Dieu, regarde, le Saint-Esprit est pour toi. Mais si tu ne le sais pas,
c'est le moment de faire quoi? De te disposer. C'est le moment de pouvoir toi-même, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ta vie et te présenter à lui. Et il va te voir remplir. Alléluia. Amen. Nous tous, on a besoin du dépôt du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 13. 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 Quelqu'un peut trouver? Éphésiens, le chapitre 1, Oui. au verset 13. Oui. En lui, vous aussi, Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Verset 14. Non. Alléluia. Amen. Je peux traduire le mot scellé par attaché. Là, on va comprendre. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a attaché, ou bien on a attaché une personne. Voilà. Est-ce que tu comprends? Nous avons été quoi? Attachés au Saint-Esprit. Et si tu es attaché à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que la force de Dieu sera toujours en toi. Mais pour que cette force de Dieu soit renouvelée, il faut que toi-même, tu te mets à faire quoi? À gémir et à prier. Parce que c'est ce qui renouvelle le lien du Saint-Esprit. Mais une fois que toi-même, tu abandonnes, c'est-à-dire tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à méditer, la cause qui est attachée en toi de Saint-Esprit, c'est-à-dire que ça se forme déjà seul. Mais le jour que tu te mets à prier, à jeûner, c'est-à-dire que ça devient encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y a un réveil, il y a une force en toi. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, ça a du succès. Ça réussit. Et tu vois que tu ne fais rien, tu vas échouer. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sait ce que tu dois faire et comment il faut faire pour que ça marche, pour que ça réussisse. Mais si la manière qu'il est attaché à toi, la manière qu'il est attaché à lui, si toi-même tu le retrouves, c'est-à-dire tu restes dans l'ancienne habitude, dans ton ancien caractère, dans ton vieil homme, oui, tu es quelqu'un, je ne laisse pas pour moi, je n'oublie pas telle chose. Mais regarde, le Saint-Esprit est un esprit de douceur, est un esprit plein d'amour, c'est-à-dire qu'il ne garde pas de rancœur, qui oublie, qui pardonne. Voilà pourquoi si nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, du Saint-Esprit dans notre vie, et voir ses dons se manifester dans nos vies, c'est-à-dire que ce soit la colère, les rancunes, les critiques, les murmures, ces choses-là, il n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de ça. Et c'est ce qui veut que nous sommes loin de nous et qui nous sépare de lui. Donc là, on lit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8. 1 Thessaloniciens. Tu reviens vers Timothée. Tu reviens vers Timothée. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Thessaloniciens 4. 1. Amen. On prend le Nouveau Testament. Vous avez le Nouveau Testament. Chapitre 4, verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 8. Oui. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ok. Amen. Amen. Donc, si il dit, c'est-à-dire que quand il dit le menteur de la portière, le voleur de la portière, toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de tout ça. C'est ce qui nous éloigne de lui, ce qu'il a pris. Que ça soit un tout petit mensonge, c'est dangereux. Ça la prise plutôt. Que ce soit les critiques, les calomnies, toutes ces choses, ça la prise.
Mais si nous savons que pour pouvoir garder le bon dépôt du Saint-Esprit et le voir se manifester dans notre vie et donner la vie à notre âme, la joie à notre âme, c'est d'avoir un esprit pur, c'est-à-dire une pensée pure, une pensée vraiment libre. Tellement fait ça, tellement dit ça là, qu'il faut laisser ça, il faut oublier ça. Il faut mettre ça, c'est-à-dire sous ses pieds. Parce que lui, il ne fait rien avec les rancunes. Rancœur, tout ça, c'est pas non. C'est pour ça que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens le chapitre 4, verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Par lequel vous avez été scellés. Par lequel on a été attaché. Pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si l'enfant le plus souvent est attaché à son père ou à sa mère, mais souvent quand il fait quelque chose, il le père dit non, pas de ça. Si l'enfant continue de dire que son papa va se fâcher, il ne va pas lui faire cadeau, il ne va pas le punir, si dans tout. Mais voyez-vous, c'est comme ça. Dieu, pour que nous soyons forts, pour que l'église soit forte et puissante, Dieu a scellé, a attaché l'église au Saint-Esprit. En fait, c'est-à-dire la force de son esprit soit en nous, pour que nous puissions marcher sur les œuvres du diable, pour qu'on puisse avoir la victoire sur les démons et sur les sorciers. Parce que lui, c'est lui qui fait le combat pour nous, mais quand il est en nous, nous devenons plus forts et plus puissants. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne fais pas un combat tout seul. Tu ne fais pas une lutte avec quelqu'un. Parce que toi-même, tu ne peux pas lutter avec le monde invisible, le monde invisible qui est les démons et les sorciers. Mais c'est cet esprit-là. Pour que ton combat spirituel, tu puisses le gagner. Pour que tu puisses gagner cette bataille, il faut que le Saint-Esprit soit content de toi. Il faut que tu sois toujours attaché au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Tite 3, verset 5, Tite, c'est-à-dire qu'on va un peu vers la fin après 2 Thessaloniciens. Donc, Tite, ça c'est après, avant 1 Jean, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'après Hébreu, non, après 2 Timothée, c'est ça. Tite 3, verset 5. Ouais, c'est ça. Tite 3, verset 5. Après 2 Timothée, on va dans. Voilà. Tite 3, verset 5. Tite, le chapitre 3, oui. Verset 5. Oui. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice. Que nous aurions faites. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le quoi? Renouvellement. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, voyez-vous que c'est l'église que nous sommes. On parle de la rédemption, de la rédemption, le jour que le Seigneur va venir chercher, le jour que le Seigneur va venir chercher. Mais pourquoi le Seigneur vient te chercher? C'est lui qui te dit la Saint-Esprit. Donc, il faut que je fasse quoi? Je puisse renouveler la présence de Saint-Esprit. Renouveler le lien de Saint-Esprit. Par quoi? Par la prière, par le jeûne. Et garder une vie de sanctification. Renouveler, c'est-à-dire que le lien du Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse trouver une église sans reproche. Parce que si l'église ne cherche pas à renouveler, c'est le Saint-Esprit qu'elle a reçu, elle ne peut pas être une église forte. Elle ne peut pas être une église animée de la joie de Dieu. Elle ne peut pas être une église puissante.
joie, cette paix. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'il y a la joie dans l'église et tout le monde se sent heureux. Mais si on ne renouvelle pas le Saint-Esprit, si on ne cherche pas à le renouveler, est-ce qu'on fait toujours dans la joie? Est-ce qu'on peut toujours prophétiser? Est-ce qu'on peut même chasser un démon? Alléluia. Pourtant, nous l'avons reçu. Voilà pourquoi il dit pas de renouvellement. C'est que tu n'as pas reçu, tu veux renouveler. Il est là qu'on doit le renouveler. On doit le renouveler par Et c'est pour ça que quand on fait nos cultes, on fait nos directions, qu'est-ce qu'on dit? On prie pour le renouvellement de l'esprit de Dieu en nous. Voilà. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui parlent en langue? Quels sont ceux qui parlaient en langue? Alléluia. Quels sont ceux qui parlaient en langue? C'est-à-dire que, pourquoi je dis, j'emploie ces œuvres du passé, parce que s'il y a le renouvellement du Saint-Esprit en nous, on va toujours parler en langue. On ne va pas attendre le jour de la Pentecôte. Parce que ce renouvellement-là, ça se fait chaque jour. Chaque jour. Que ce soit à la maison, quel que soit l'endroit, mais tu sais que je dois renouveler mon compagnon fidèle qui est le Saint-Esprit, sa présence en moi, sa présence auprès de moi. Donc, puisqu'il est celui qui est mon, qui est ma boussole, il est celui qui apporte l'animation dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu dis oui, l'église que je mets vraiment, c'est pas ça, c'est pas chose, c'est l'entrée ici. Non, je dis là, c'est pas ça. Mais attends, demande toi-même, demande à ton frère toi-même. Est-ce que le Saint-Esprit est renouvelé en toi? Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit lui-même est renouvelé? Parce qu'il est renouvelé en toi, il aura l'animation, il aura une joie. Même quand on dit qu'il est venu, tout le monde a dit, on rit, on cause, on ne parle à la vie. Parce qu'il est renouvelé. Ce matin, ce que nous devons comprendre, nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Mais, je veux qu'on doit retenir quelque chose. Il faut lire encore le dernier passage. On a fait des histoires. Le chapitre 3. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause de nos œuvres de justice. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même si tu as fait le baptême, mais si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Il faut qu'on renouvelle le Saint-Esprit chaque jour. La manière que nous renouvelons la grâce de Dieu chaque jour dans notre vie. On dit, Seigneur, il faut bénir ma maison, bénir mes activités. Mais il faut dire aussi, Seigneur, que le Saint-Esprit que j'ai reçu, que le Saint-Esprit soit tout renouvelé à moi, le son du Saint-Esprit soit renouvelé à moi, et que la force du Saint-Esprit soit renouvelée à moi, et que la joie du Saint-Esprit, c'est ça. Il ne s'agit pas de dire, vraiment mon argent est fini, aujourd'hui ma nourriture est finie, il faut renouveler. Non, mais est la vie spirituelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait notre vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous fait. Alléluia. Même si chacun de nous accomplit cela, et que chaque semaine, et que chaque jour, si le Saint-Esprit est renouvelé en nous, je vous le dis, les gens viendront de partout pour dire, ah, non, les invitations qui arrivent là-bas, là, non. C'est vraiment, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Quand les gens me chantent là-bas, là, non. On ne veut même pas qu'ils arrivent à l'autre. Quand ils se mettent à prier, mais c'est pour cela que, regardez, quand le Christian dit prions, il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Parce que le Saint-Esprit n'est pas renouvelé dans leur vie. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'idée, je ne sais pas prier, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que c'est lui-même qui va mettre les paroles dans ta bouche et puis tu vas prier. Alléluia. C'est ça. Quand il est là, est-ce que tu t'as honte? C'est pas vrai. Le démon de honte, là, va partir. Le
demande, je ne sais pas parler, il va partir. Parce que c'est lui-même qui a donné, qui donne la parole aux apôtres. Et puis on dit, ah, mais ceux-là, ils ont eu cette connaissance là-haut. Les gens sont des solutions. Parce que ils savaient renouveler cette esprit lorsqu'ils l'ont reçu. Voilà pourquoi ce matin, on va se tenir debout. C'est vrai, c'est la Pentecôte. Mais je vais te dire que, à partir d'aujourd'hui, il faut renouveler tout le esprit dans ta vie. Parce qu'il est le compagnon de notre vie jusqu'à ce que Jésus va revenir. Il est notre conseiller, notre vrai conseiller, jusqu'à ce que Jésus va venir. Il est celui qui sait tout sur l'avenir. Et il est celui-là aussi qui nous rappelle même les choses qu'on a oubliées. Donc, voilà, est-ce qu'on peut, tu peux te détacher de cette personne-là? Parce que lui, il sait tout sur nous, il connaît tout sur nous. Même quand toi-même tu veux dire, j'ai dit, il sait ce que tu veux dire. Donc, quelqu'un comme ça, là, s'il avec toi, là, c'est-à-dire l'homme qui va venir en face de toi ne peut pas te mentir. Parce que lui, il va dire, lui, il a passé ce qu'il faut, c'est ce qu'il veut dire. Et puis, après, on va te dire, lui, il a rien sorti. Ok? Et puis, souvent, vous avez d'autres sont souvent étonnés. Quand tu dis à une personne, ah, vraiment, voilà, et puis il dit, ah, non, mais c'est ce qu'il voulait dire. Il est étonné. Que lui, c'est qu'il lui conseille. Toi, tu dis ça. Mon frère, voici, ou bien ma soeur, c'est pas parce que c'est une imagination, mais il a quelque chose qui est là, non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, on va prier pour le renouvellement du Saint-Esprit, comme la Bible a dit. On a été partis. On croit qu'on sera sauvé. Mais si nous n'avons pas le renouvelé du Saint-Esprit, c'est pas bon. L'ennemi va toujours nous distraire, va nous faire croire autre chose. Alléluia. Saint, est l'Éternel des armées. Saint, est l'Éternel des armées. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Saint, L'Éternel des armées. Saint, L'Éternel des armées. Saint, L'Éternel des armées. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit. Tu vas dire au Seigneur. Seigneur, le Saint-Esprit que j'ai reçu, ce matin, je veux que tu le renouvelles. C'est vrai, hier tu prophétisais, hier tu parlais à langue. Mais est-ce que tu parles à langue aujourd'hui? Tu ne parles pas à langue. C'est pas vrai. Mais quand le Saint-Esprit sera renouvelé, les dons du Saint-Esprit seront levés dans ta vie. Et tu vas voir que les dons aussi seront activés, vont commencer à se manifester. Voilà pourquoi ce matin, dis au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, lui, de réaliser son feu en toi, de réaliser toutes choses en toi. C'est-à-dire que ta présence que tu avais perdue, que ce matin, cela soit renouvelé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier pour le renouvellement du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier pour le renouvellement du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier pour le renouvellement du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier pour le renouvellement du Saint-Esprit dans ta vie? Prie pour le renouvellement du Saint-Esprit dans ta vie. Prie pour le renouvellement du Saint-Esprit dans ta vie. Demande le renouvellement du Saint-Esprit. Prions pour le renouvellement du Saint-Esprit dans notre vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis au Saint-Esprit. Prie pour le renouvellement du 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 Saint-Esprit.
Plus pour le règne de Jésus. Plus pour le règne de Jésus. Plus pour le règne de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ce matin, occupe la première place dans notre vie. Occupe la première place dans notre vie. Occupe la première place dans notre vie. Remplis-nous de ta force, de ta puissance et de ton feu. Réallume ton feu en nous. Réallume ton feu en nous. Réallume ton feu en nous. Réallume ta joie en nous. Réallume-toi. Saint-Esprit, regarde le dépôt. Ton dépôt en nous. Renouvelle ce dépôt. 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 Renouvelle ton dépôt en nous. Que ton dépôt en nous soit renouvelé. Soit renouvelé. Soit renouvelé. Soit renouvelé. Renouvelle ton dépôt en nous. Renouvelle ton dépôt en nous. Renouvelle ton dépôt en nous. Père, regarde, nous avons nous avons éteint le Saint-Esprit. 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 Par notre comportement, par notre manière de réagir, de parler. Mais ce matin, renouvelle le feu du Saint-Esprit. 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 Renouvelle le feu du Saint-Esprit dans notre vie. Renouvelle le feu du Saint-Esprit dans notre vie. Que le feu du Saint-Esprit, que sa puissance, son autorité, sa joie, et que les dons du Saint-Esprit soient renouvelés. Que les dons du Saint-Esprit soient renouvelés. Que les dons du Saint-Esprit soient renouvelés. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Voilà Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur, ce matin, je reconnais d'avoir attristé ton esprit. Saint-Esprit, je t'attristé par mon comportement, par ma manière de parler, par ma manière de faire. Ce matin, pardonne-moi. Ce matin, donne grâce. Seigneur, renouvelle ton esprit dans ma vie. Renouvelle ton esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin ton renouvellement. J'ai soif de toi. Renouvelle ta présence dans ma vie. Renouvelle tes dons dans ma vie. Renouvelle ta force, ton feu, ta puissance dans ma vie. Renouvelle ton onction. Renouvelle ton autorité. Renouvelle ton pouvoir. Renouvelle ta plénitude. Renouvelle ton règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je vais marcher avec toi. Je vais marcher de nouveau avec toi ce matin. Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Viens me relever. Au nom de Jésus. Et ta personne soit renouvelée dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai soif de ton renouvellement. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes dons, que ton don spirituel, que tes dons spirituels soient renouvelés. 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 Au nom de Jésus-Christ. On va lever la mémoire.
Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Ta gloire, oh Seigneur. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Come on. Ce jour de ce souvenir glorieux où tu es descendu au jour de la Pentecôte. Seigneur, nous avons soif du renouvellement de ton esprit dans notre vie. Nous avons soif du renouvellement du Saint-Esprit et du don du Saint-Esprit dans notre vie ce matin. Nous avons soif de la paix. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien recevoir. Nous ne sommes rien faire. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons accomplir? Voilà pourquoi ce matin, toi qui dis la louange de l'air de ta maison, toi qui as dit, tu répondras de ton esprit toute chair, sur les serviteurs, sur les servants, sur vos jeunes gens et sur vos jeunes filles, regarde. Seigneur, nous avons oublié le renouvellement de ton esprit, mais nous savons que tu es là, et tu es là dans notre vie. Mais ce matin, nous voulons ton renouvellement. Nous voulons ton renouvellement. Nous voulons ton renouvellement. Nous voulons ton renouvellement. Nous avons soif de ton renouvellement. Nous avons soif de ton renouvellement. Nous avons soif du renouvellement de ta présence. Soif du renouvellement de ta puissance de ton autorité. Oh, Saint-Esprit, regarde. Ce matin, qu'est ton renouvellement? Oh, God. Les bras de l'Éternel. Les bras de l'Éternel. Les grands sages sur le way. Praise to the way. Les lions de head. Divine power. Les Pantarabakitoro. Young to the way. Les Rababashidabakito. Les Pantarabakitoro. Light taking the way. Lion to rise in the way. Light comes to Rababashidabakito. Rain in the way, rain comes about you. Light comes the way to travel. And Baba see the way to about you.
Tu vas lever tes deux mains en signe de recevoir quelque chose. Seigneur, merci. De ce que le dépôt que tu nous as donné, le dépôt que tu nous as donné, le dépôt que tu nous as accordé, le dépôt de ton esprit que tu nous as accordé, Saint-Esprit. Merci de ce que ce dépôt, ô roi de gloire, toi-même tu renouvelles ce dépôt ce matin. Parce que toi-même tu renouvelles ce dépôt, le dépôt de ta grâce. Oh, Shadababa, qui devrait. Les bras qui devraient comme ta maus. Et les maus qui devraient bro, Shadababa, qui librait comme ta raba, qui devrait. Et les maus qui devraient comme ta maus, librait. Et les maus qui devraient Shadababa, qui devraient. Il va qu'il va rescue comme the way. Libra Shika la Conda. Rebo Sidi comme the way. Let's come to Mount. Rescue comme the way. Il va y avoir il va aussi Reba la Kito Robo Shalaba Kita. Rion de Gere Washi Rescue Tamao. Seigneur. J'allais vous se remettre en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. En Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde, Saint-Esprit. Oui, Père, renouvelle ta joie en nous. Renouvelle ta vie en nous. Renouvelle ta grâce en nous. Renouvelle ta gloire 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 en nous. Que ta gloire en nous soit renouvelée. Que ta gloire. Que la coupe, oui, de ta gloire. Que la coupe de ta gloire. Que la coupe de ta gloire. 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 Sois renouvelée dans notre vie. La coupe de ta gloire. 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 Saint-Esprit. La coupe de ta gloire. 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 Saint-Esprit, nous voulons recevoir ce matin. La coupe de ta gloire. Nous voulons recevoir ce matin. La coupe de ta gloire. Nous voulons recevoir ce matin. La coupe de ta gloire. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Elle vient jusqu'à toi. Alléluia. On va garder un tout petit silence. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien ce matin te promener tes regards et tes pensées. Mais je veux que tu fermes les yeux légèrement pour ne pas être distrait. Il faut fermer les yeux légèrement pour ne pas être distrait. Pour que réellement tu puisses voir à nouveau la coupe de ta gloire être remplie encore à nouveau dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit va remplir la coupe de ta gloire. Et il entend de remplir cette coupe de ta gloire. Oui, dans la vie de tous ceux qui sont disposés. Dans la vie de tous ceux qui ont un regard fixé sur le rémunérateur. Le renouvellement de la coupe de ta gloire. Le renouvellement de ta plénitude. Le renouvellement de ta puissance. Le renouvellement de tes dons et de tes grâces. Regarde. C'est lui qui distribue cela.
il distribue à qui il veut. Mais regarde ce matin, il ne veut pas que tu parles de ce lieu tel que tu es venu, parce qu'il y a quelque chose de lui en toi. Tu étais un dépôt de sa gloire hier. Tu t'es pris ta bouche hier. Tu étais tes oreilles hier. Tu étais tes yeux hier. Mais regarde, oui, à cause de ce que lui toi-même tu as désobéi, à cause de ton incrédulité, à cause de l'endoucement de son cœur. Mais regarde, ce matin, il va renouveler ce dépôt de sa gloire que tu étais hier. Il va renouveler le dépôt de sa grâce que tu étais hier. Il va renouveler le dépôt de sa puissance que tu étais hier. Et c'est pour ça ce matin, regarde, pendant qu'il va souffler un peu les yeux, pendant qu'il va souffler un peu les yeux, regarde, les écailles sont tomber dans tes yeux. Il va tomber les écailles de tes yeux. Il va tomber les bouchons qui t'empêchaient d'entendre sa voix, qui t'empêchaient de voir des choses nouvelles, d'entendre des choses nouvelles. Mais regarde ce matin, le renouvellement du dépôt de sa gloire, le renouvellement du dépôt de sa gloire, il accomplit maintenant, il le fait maintenant. Et regarde cette grâce, regarde cette grâce, regarde cette grâce. Regarde cette grâce, regarde cette gloire, regarde cette gloire, regarde cette gloire, regarde cette gloire, regarde la tristesse qui t'a emparé de toi, cette tristesse disparaît, la tristesse qui était emparée de ton cœur, cette tristesse disparaît. Regarde la crainte et la peur qui te dominaient, cela disparaît. Regarde la douleur que tu transportais, la douleur qui ne te permettait pas de pouvoir dormir. Mais regarde, le Saint-Esprit, il renouvelle sa gloire de la guérison, il renouvelle sa gloire, sa présence, et cette douleur prend la vue, et cette maladie prend la vue, parce que là où il est, là où il habite, aucun esprit ne peut pouvoir habiter avec lui. C'est ça ce matin. Il renouvelle le dépôt de sa gloire. Il fait souffler un vent nouveau sur ta vie. Et il régénère 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 ta vie. Ce matin, regarde, il est là pour toi. Et il veut répondre. 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 Il veut te répondre. Il veut te répondre. Il veut te répondre. Tu disais hier, où est Dieu? Mais pourquoi je ne suis plus la même? Pourquoi ma vie est ceci? Mais regarde, ce matin, il veut renouveler cette grâce. Il veut renouveler, oui, cette grâce, cette vision, cette révélation. Il veut renouveler ce don. Il veut renouveler cette grâce. Il veut renouveler ce don que tu disposais. Le don que tu disposais. Le don que tu disposais. La grâce que tu disposais. Il veut renouveler cela. Afin que tu sois encore plus fort. Afin que tu sois encore plus puissant. Afin que tu sois encore plus posé. Afin que tu sois encore plus équipé. Et comme ça, ce matin, regarde que rien ne te distraie. Et reçois-le. Reçois-le. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Il souffle. 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 Les bras bassés. Les bras babakanto shikayanta. Any mouth to the way to praise. Right to the way. Right all the bounds to the way. Leave my all the bounds. Shadabounds kinta. Let it come to Robo Shadawa. Lika Baba Sigo Robo Kinta. Et Baba Shadabounds kinta. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. 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 Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta plénitude. Gloire, 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 gloire. Merci. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer
quelqu'un malade? Quelqu'un ne se sent pas bien? Est-ce que quelqu'un, tu as une douleur, tu as une mal? Est-ce que quelqu'un est malade? Quelqu'un ne se sent pas bien? Amen. Ok. Maranatha. Jésus revient. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Que on s'assoit. Tous les jours est la porte qui compte. Mais ce qu'aujourd'hui on doit retenir, on doit garder dans notre esprit, dans notre pensée. Je dois toujours prier pour le renouvellement du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. On n'a pas seulement prié pour la bénédiction chaque jour. Seigneur, 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 mettez le Saint-Esprit. C'est lui qui accomplit tout dans notre vie. C'est lui qui opère tout dans notre vie. Donc lui là, la manière que il y a des femmes, s'il n'y a pas qu'une machine, il ne peut pas. Le Saint-Esprit est plus qu'une machine. Alléluia. Donc c'est cela que il est très important pour qu'il puisse être avec nous jusqu'à la fin. Si la Bible dit Moïse n'avait pas perdu sa vigueur ni ses yeux, c'était à cause de ses amis. Il était vieux, il était devenu vieux. Et puis il est tout jeune, il est tout rajeuni. Que Dieu nous bénisse. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Allez. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts.